On en est euh, donc même tête Hamoud Aleph, la Gemara dit, la Mishnah dit que si la caillette est percée, c'est trèfle. Alors je reprends le passage que nous avons commencé hier. Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani, Amar Rabbi Oshia. Rabbi Yitzhak bar Nachmani, don nom de Rabbi Oshia. Chelev chez Al-Gabe Keva, Kohanim Nagumbo Eter, que Rabbi Ishmael Shama Mishum Avota. Donc Yitzhak bar Nachmani, don Rabbi Oshia, la graisse qui se trouve sur la caillette, les Kohanim ont l'habitude de dire que c'est permis, selon la chita de Rabbi Shmuel, qui dit au nom de ses pères. Alors, parce que, si vous voulez, il y a des choses théoriques et il y a des choses pratiques. C'est-à-dire, quel chélève est permis et quel chélève est assourd. C'est-à-dire, on sait qu'il y a du chélève sur les tripes. Certains est chélève et c'est gravement assourd. Et il y a du chélève qui est moutard. Alors, il faut savoir, voilà, tel amas de graisse est permis, tel amas de graisse est moutard. Alors Rabbi Ishmael dit, j'ai appris de mes pères une tradition que la graisse qui est sur la caillette est permis. Alors, les simanères, mais pour que tu te souviennes, qui est celui qui permet la graisse sur la caillette, Ishmael Kahana, Messaye Kahani. Ishmael, le Kohen, il aide les Kohanim. Comme on a dit hier, que lorsqu'on fait un Korban Shlamim, vous savez bien, quand on fait un Korban Shlamim quand même, eh bien, le Zoroa, les Chayim va Keva, on donne aux Kohanim. Donc on donne le Keva aux Kohanim. Donc là, que les Kohanim, ils reçoivent plein de Keva et récupèrent la graisse. Eh bien, c'est bien pour se faire des bons gâteaux. Voilà, à la graisse de Corban. Alors, que dire Voilà. Alors, Maï, comment on sait que Rabbi Shmuel, qui est Cohen, il aide les Kohanim? Il y a un autre enseignement d'Etania. Kotevaru et ben Israël. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. Rabbi Shmuel Oimer, Rabbi Shmuel dit, la manu bracha d'Israël, mipi Kohanim. On apprend de ce verset que la bracha d'Israël, de la bouche des Kohanim. Mais les Kohanim eux-mêmes, d'où reçoivent-ils la bénédiction? Les Kohanim, l'olamanu, mais de on n'apprend pas la bénédiction pour les Kohanim. Quand le verset dit, et je les bénirai, avait Omer, Kohanim mevachim les Israël, vakashbo mevarir les Kohanim. On apprend de là que la bracha pour Israël, c'est la bouche des Kohanim, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit les Kohanim. Or, on a vu hier le verset, que le sens simple du verset, c'est comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, la manu bracha l'Israël mipi Kohanim. Nous avons appris la bracha Israël de la bouche des Kohanim. Mipi gevura lo la manu. Mais que les enfants d'Israël soient bénis de la bouche de Dieu, on ne le sait pas. Qui chez Omer vani avarechem, ave Omer Kohanim mevarim l'Israël. Quand le verset dit « Et moi je les bénirai », c'est-à-dire les Kohanim ben Israël, et Dieu est maskim al yadem, Dieu va dans le sens des Kohanim, c'est-à-dire bénissez les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. Ah, mais pour Rabbi Akiva, alors les Kohanim, ils restent pantois, ils restent pantois dans leur côté. Et la Rabbi Akiva, bracha les Kohanim manale, mais la bracha pour les Kohanim, d'où le savons-nous? Amar Ravna Maritzrak,
Mais vavarecha mevarecha. Umaim shayane kohané. Et d'où est-ce qu'on voit que Rabbi Shmuel, il est les Kohanim? C'est moqué là, les Birkat Kohanim et Makom Bracha d'Israël. Parce qu'il met la bracha des Kohanim à la place de la bracha d'Israël. Alors regardez, on a fait ça hier, mais je me refuse d'être un dictionnaire qui lit et traduit la Gemara. Je me porte en faux. Je me porte en faux. Je fais une croisade. Plutôt, je fais un djihad même, dirais-je. Non, c'est pas bien vu le djihad. Non, si. Je fais une guerre sainte contre le fait je ne suis pas là pour lire et traduire la Gemara. Bien. Mais non, mais tu n'as pas lu et traduit. On a fait le Rashi. Et le Rashi, il prend les deux versions. Davar Acher. D'accord. Alors, trouve-moi en attendant un synonyme du mot andouille. Non, ça veut dire, quel est l'enjeu? Quel est le débat? Saucisse de poumon. Là, on est quand même en train de traiter, on est en train de traiter un des plus grands maîtres de la Gemara, d'Escroc, en fait, en gros. Pourquoi d'escroc? Oui. En gros. D'accord. Oui. Pourquoi d'escroc? Oui, Bah, puisque qu'est-ce que dit Monsieur Lévy? Monsieur Lévy dit que Rabbi Shmuel a un parti pris dans sa lecture des versets. C'est un magouilleur. Pour moi, je prends ça comme un compliment. Voilà. Alors maintenant, par contre, regardez, on met les choses à plat parce que moi, j'aime pas, on lit, on a traduit, on n'a rien compris. Ça nous a rien avancé de notre existence, dans notre petite existence. Reprenons les versets. On reprend les versets. Donc, on est dans Parashat Nassau. Birkat Kohen. Juste avant les corbanotes des princes. Alors, chapitre Vav dans Bamidbar, verset Kavbet. Et j'aimerais que de notre travail en commun, on essaie de sortir la substantifique moelle de ce passage. Si vous le voulez bien, évidemment. Ça va, Jérémy Samuel? Oui, ça va et vous, Baruch Hashem? Oui, on t'a pas vu là quelques jours? Oui, bah, avec Hanouka, j'avais plein de trucs à faire, plein de petites courses, des trucs comme ça. D'accord, bah, très bien. Alors, regardez les versets. Nassau, chapitre Vav, Pasuk Kavbet, c'est bien, Moshe? J'allais prendre l'heure. Je peux t'aider? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Vous avez les versets, les braves? Alors, je dis. Vaidaber Hashem el Moshe les mots. Donc Dieu parle à Moshe en disant Daber el Aaron vel banav les morts, kotevarechu et ben Israël amor lahem. Parle à Aaron et ses fils, tu leur diras. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, amor lahem, dis-leur. Rachid parle-leur, dis-leur, dis-leur cette bénédiction en prenant ton temps, pas rapidement. Parle bien. Yevarech Hashem vishmerecha, yaer Hashem panav elecha vechoneka, Issa Hashem panav elecha, v'yasem lecha shalom. Vesamuel shemia be'Israël, v'aniavarachem, kaddish. Voilà. Vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, Rabbi Akiva dit, dans le sens premier, je les bénirai, les enfants d'Israël. Alors, on ne comprend pas. Si vous voulez, le sens simple, c'est que Dieu va bénir les enfants d'Israël. Mais si on dit que vous bénirez les enfants d'Israël, ça sert à quoi de dire que Dieu va bénir les enfants d'Israël? C'est quoi Alors, il dit, Rabbi Akiva, vous bénirez les enfants d'Israël et moi, Vani Maskim Aliadam, j'apporte mon accord à cette bénédiction.
je vois pas je vois pas Alors moi, l'enjeu. moi, Alors, excuse-moi, Alain, pardon. que dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael lui dit, Vani Avarem, mais moi je bénirai les Kohanim. Ça c'est très bien. Bien que ça ne soit pas, si vous voulez, il y a toujours une tension entre le sens obvi, le sens simple, et la pensée. Comment on dit, comme les pathos, entre la lettre et l'esprit. Il y a une tension, il y a toujours une tension. On veut dire quelque chose et les outils qu'on a, c'est des mots. Mais les mots sont plus limités que ce qu'on veut y mettre. Donc il y a toujours une tension. Alors, si je lis au sens simple, vous Ceci mettrez le nom étant, d'Israël et je les bénirai, ben, on vient de te dire que c'est vous, les Kohanim, qui les béniront. Alors, qu'est-ce que ça ajoute? Alors, il faut dire que Dieu, il est d'accord avec. Mais puisqu'il t'a ordonné de le faire, pas besoin de le dire. Dire que je bénirai les Kohanim, ça c'est mieux, bien que ce ne soit pas le sens simple. Donc, comme dit Alain, c'est une magouille. Oui, tu voulais dire? Euh, non, moi, j'ai toujours entendu en fait, on disait que ce ne sont pas les Kohanim qui bénissent, c'est Dieu qui bénit à travers les Kohanim. Qui expliquerait ça, quoi. En fait, ce sont que des transmetteurs radio, quoi. Oui, c'est des intermédiaires, quoi, un peu. C'est ça, C'est le canal, c'est ça, c'est ouais, tout à canal fait, ouais. historique. Alors, euh, alors, on va se poser la question, c'est quoi la bracha? Mais pourquoi là tout de suite les deux sont pas possibles en même temps? On part d'hypothèse qu'il faut que ce soit un vrai et l'autre pas. Pourquoi? Ah, Vania Bachem tous, quoi. Je Ouais, bénirai et les enfants d'Israël et les Kohanim. ben oui. C'est Euh, c'est au niveau syntaxal, c'est quantique. c'est pas très bon. Ouais, c'est quantique, voilà. Voilà, fais le malin, là, vas-y, c'est quantique. Voilà. Pour une lecture quantique, t'écriras un livre, là. Voilà, lecture quantique de la Bible. Tu vas cartonner, là. Voilà. Attends, rien que le titre. Pour une lecture quantique de la Bible. Ça, c'est bon. Mais alors, en attendant que ton livre soit écrit, c'est un peu difficile quand même. Si tu veux. Il y a ce qu'on appelle les Hamshat, et le Mikra Yotzemede Pshuto. Il faut quand même que ça rentre dans le verset, tu vois. Dire que tu as deux compléments d'objets antagoniques, c'est un peu difficile. Mais disons, essayons, parce que Birkat Kohanim, puisque si vous voulez, là, la Gemara, elle nous dit, il y a ces 10 lignes de la Gemara, c'est une Gemara fondamentale sur Birkat Kohanim. Bon, Birkat Kohanim, bon, on entend des fois Birkat Kohanim, surtout que nos frères séfarades, quand il y a un Kohen, en semaine, il y a Birkat Kohanim, pas chez les Ashkenazim. Mais vous savez qu'en Eretz Israël, le minag Ashkenaz est de faire aussi Birkat Kohanim tous les matins. Hein, Aussi pour les chez les Ashkénazes? Ashkenazes. Oui, en Eretz Israël. Ah, on est. En Eretz Israël. C'est le minag en Eretz Israël, comme le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit de faire Birkat Kohanim. Bon. Le minag, Chutz Laaretz pour les Ashkenazim, non, c'est que les jours de fête. Shabbat et jour de... Non, jour de fête, pas Shabbat. D'accord. Voilà. Et les Sfardim et les Ashkenim en Eretz Israël, c'est tous les jours. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc on était déjà à Birkat Kohanim. Alors j'ai un petit peu creusé récemment sur la notion de Birkat Kohanim. Et par exemple, il faut un minyan pour Birkat Kohanim. D'avoir Tu chez vas poser Bigdoucha. comment? D'avoir chez Alors, Bigdoucha. d'accord. Alors t'es très mignon, monsieur Bon, Maître ok, Boisy. je vais arrêter de dire. Bon, ok. Non, c'est bien. C'est Tu as raison, hostile. c'est d'avoir C'est chez hostile, Bekdoucha. c'est Koumak. D'accord. Non, c'est très bien, je suis avec toi. Mais où y a-t-il que Doucha dans Birkat Kohanim? Où il y a Kdoucha? Ouais. Bracha, Riboui, Alors, Kdoucha.
Regardez, si vous le voulez bien, je vais j'ai écrit un texte là-dessus récemment. C'est un chapitre d'un livre que je suis en train d'écrire sur Birkat Kohanim. Et d'ailleurs, la Kriyat Torah, c'est la même chose. Là, vous voyez, la première bracha, il y a 3 mots. La deuxième bracha, il y a 5 mots. La troisième bracha, il y a 7 mots. Et la Gemara dans le traité Megillah dit que ça correspond aussi à ceux qui montent au Sefer Torah. qu'en jour de semaine, il y a 3 qui montent, un jour de Yom Tov, il y a 5 qui montent, et les jours de Shabbat, il y a 7 personnes qui montent. Et alors, j'ai trouvé un commentaire qui s'appelle le Keren Ora, qui explique, parce que tu viens de dire il y a 5 minutes, à raison, que c'est d'avoir chez Bekdusha. De la même manière que la Kriyat Torah, il faut aussi Minyan, parce que c'est a priori aussi d'avoir chez Bekdusha. C'est ce qu'on voit là-bas dans le traité Megillah. Maintenant, la question se pose, et dans la Birkat Kohanim et dans la Kriyat Torah, pourquoi c'est d'avoir chez Bekdusha? Nous, on nous a dit, et je le répète, c'est ce que tu viens de dire, c'est d'avoir chez Bekdusha. Maintenant, pourquoi d'avoir chez Bekdusha, il faut 10? Et deuxièmement, si la lecture de la Torah, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je vais en semaine à l'oratoire au coin de la rue. Ce matin, c'est exceptionnel. D'habitude, il y a Minyan sans problème. Ce matin, c'est un petit peu tiré la langue, le Minyan. Et bon, in extremis, il y a eu Minyan. Il y a eu Minyan. Mais il y avait un petit pincement. On s'est dit, on ne pourra pas faire Kriyat Torah. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qui est 10 pour faire Kriyat Torah? On est 8, on fait Kriyat Torah, on s'en fout. Qu'est-ce que ça change? Dis-moi, qu'est-ce que ça change? Bon. Non, mais entre nous, on va le dire à personne. C'est pas une halakha de tout le monde? Si, c'est une halakha. Mais il faut lire un texte de la Torah. On prend le Sefer Torah, on lit un texte de la Torah. Voilà, on est 8, on est 7, on est 10, on est 12, on est 5. Ça va, khlas. On est à Peros Guirec, à la synagogue de Peros Guirec. Ce matin, il n'y avait pas Minyan. Bon, on lit dans la Torah, ça va, c'est bon. On est, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est le Benikdashti, tout ce qui est Bekdusha, Benikdashti Betor, Bene Israël. De là-bas, on apprend qu'il faut 10 dans toute chose qui nécessite une formalisation, on va dire, qui est importante, qui a du poids. Il faut qu'il y ait 10. On le voit aussi de la discussion de Abraham pour Sodome et Gomorrhe, quand il a discuté, à la fin, il s'est arrêté à 10. Donc, c'est tout, quelque chose qui est, on va dire, qui a de l'importance. Béminian, c'est 10 minimum pour que. Alors, voilà. c'est très bien. Ce que tu dis, c'est bien, mais pour moi, si je peux me permettre, ça manque un petit peu de harissa. Ça manque non, de réfort. Ça manque et de réfort et de harissa. Je vais essayer d'expliquer. L'Agmara, dans Maseret Megillah, dit que 3, 5, 7, qu'on voit ici dans Birkat Kohanim, ça correspond aussi à des versets qui disent qu'il y a 3 dans la cour, il y avait la cour de l'empereur, je ne sais pas quoi, il y avait 3 groupes. Il y avait 3 gardiens du perron, 5 gardiens, 5 de ceux qui voient le visage du roi, et 5 qui voient mamache le visage du roi. 7 qui voient mamache le visage du roi. J'explique. Dans un palais, tu as les gardiens du palais de Westminster, avec la toque, ils ne bougent pas. De temps en temps, il y a le roi d'Angleterre arrive, il le voit arriver.
mais ils ne sont pas copains avec le roi. Il le voit un peu. Il y a ceux qui gardent la salle du trône. Alors là, ils sont plus proches du roi. Et le roi, il le voit tous les matins. Voilà. Mais ils ne sont encore pas proches. Et il y a les 7 ministres qui sont à l'intérieur de la salle du trône et qui voient le roi Mamash. Alors, ça s'appelle 3, 5, 7. Explique le Kérénora. Je ne sais pas où il a trouvé cette explication. C'est qui le Kérénora? Le Kérénora, c'est... j'ai noté dans mon texte l'auteur. C'est un... Quelle période? C'était vers 1840 en Lituanie. Ah ouais. En Biélorussie plutôt. Aujourd'hui, c'est Biélorussie, à Karlin, la ville de Karlin. Mais je Un veux pas. chassid? Non, c'est un Lituanien pur jus. Lituanien pur jus, qui a écrit un livre très important qui s'appelle Le Kérénora. Mais ce que je vais vous dire, c'est un petit peu kabbalistique. Alors, il explique comme ça. Il explique que le gardien du perron, c'est-à-dire le gardien de Westminster, vous voyez, à la porte du palais, il voit le roi un peu de loin. Tu as le gardien de la salle du trône, là il le voit tous les jours, il est plus proche, mais c'est encore pas le copain. Et tu as les ministres qui sont assis dans la salle du trône avec le roi. Alors il dit, ça en vérité, il y a 3 sortes de juifs. Il y a le juif, tous les juifs, quelque part, ils voient Hachem, ils ont un lien avec Akadosh Baruch Hu, mais un peu distant. Tu as les Talmidei Chachamim qui ont une plus grande proximité. Ils le voient tout le temps quand ils étudient la Torah, ils ont une proximité avec Hachem. Et tu as les tzadikim qui vivent avec Hachem tout le temps. Voilà. Qui vivent avec Hachem. Il dit ces 3 dimensions, c'est les jours de semaine. Ah, waouh. Les jours de semaine, il y a Magnifique. 3 personnes qui montent au Sefer Torah. Les jours de Yom Tov, tout le monde est au niveau, quelque part, des Talmidei Chachamim. Et Shabbat, tous les Juifs sont des tzadikim. C'est 7. Le Shabbat, en vérité, quand on dit le Kol Israël Yashem Chelek L'Olam Haba, qui a mer Kulam Tzadikim, ça en vérité, tous les Juifs, Shabbat, on est des tzadikim, parce que c'est une explication extraordinaire. C'est la proximité la plus grande qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Que quelqu'un ne peut pas respecter Shabbat véritablement s'il n'est pas complètement avec Hachem. N'importe quel juif, qui soit Talmid Chacham, qui travaille, qui soit dans une entreprise, qui soit paysan, qui soit tout ce que vous voulez, mais Shabbat, pour avoir confiance que on ne travaille pas, on se donne complètement dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, tu as des gens, ils disent « Ah, j'arrive pas à trouver du travail à cause de Shabbat !» D'accord. Mais si toi, tu te dis eh ben, j'ai confiance à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu me dit de faire Shabbat. Eh ben, j'ai confiance. S'il me dit de faire Shabbat, j'ai confiance, c'est lui qui me donne la parnassa. Là-dessus. T'es le copain d'Hachem. T'es le copain d'Hachem. Alors, c'est pour ça que Shabbat, il y a les 7, comme les 7 ministres du roi, c'est les copains. Ils discutent avec Hachem, c'est les copains d'Hachem. Donc ici, c'est extraordinaire, c'est que le Shabbat, on est tous au niveau des tzadikim, qui vivent avec Hachem. En semaine, non. En semaine, c'est plus distant. C'est comme les 3. Pour ça, on monte 3 personnes. Mais il explique, le Kérénora, que c'est-à-dire que la Kriyat Torah et Birkat Kohanim, on fait venir, dans une certaine mesure, la Shrina sur terre.
Quand on dit, tu as dit tout à l'heure, à raison, et c'est ce que l'Agmara dit, que Kol Davar chez Begdusha, il faut 10, comme on apprend Vinik Dashti Betor Ben Israël. Moi, ce que j'ai réalisé dans ce commentaire, que quand on fait Kiddush Hashem, on sanctifie le nom de Dieu avec Birkat Kohanim, avec la Kriyat Torah, ça veut dire que Akadosh Baruch quelque part met sa Shekhinah ici sur terre. Quand on fait la bracha de Birkat Kohanim, eh bien, pourquoi il faut 10? Parce que quelque part, on se connecte avec Akadosh Baruch dans ce Birkat Kohanim. C'est comme si Akadosh Baruch était présent quelque part, comme au Beth Amikdash. De la même manière, quand on va au Sefer Torah, c'est pas simplement on lit dans la Torah, mais par la lecture de la Torah, on fait venir la Shekhinah par ces différents niveaux, de 3, de 5 et de 7. Rosh Chodesh, c'est 4. Rosh Chodesh, c'est 4. Eh bien, on fait venir la Shekhinah avec certains degrés. Et c'est pour ça qu'il faut le quorum de 10 pour être capable de recevoir ce réceptacle de la Shekhinah. Donc là, d'après cette explication, il y a un chidouche quand même, un grand chidouche. C'est que d'avoir chez Begdusha, c'est-à-dire on crée par la Kedusha une réalité d'Ashrat HaShekhinah. C'est pour ça qu'il faut proximité. 10. De proximité avec Hachem. C'est pour ça qu'il faut 10. C'est-à-dire, lire la Torah, c'est pas seulement lire la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, met sa Shekhinah dans ce quorum. Voilà. Alors maintenant, on reprend. Et alors pourquoi on n'a pas ça quand on étudie la Torah alors? Parce qu'on lit aussi le texte. Pourquoi c'est pas la même chose quand on étudie la Torah? Dans Pirkei Avot, ouais, ou Oui, même alors dans l'étude. Pirkei Avot, on parle de ça, 10 qui étudient la Torah, Shekhinah Benehem. Et alors, même Akadosh Baruch Hu, Kovealo Sacha. Maintenant, c'est vrai qu'il y a différents degrés. C'est vrai que quand c'est pas la même chose, beaucoup de gens qui étudient ensemble, moins de gens qui étudient ensemble, 2 personnes qui étudient ensemble et une personne qui étudie. Il y a différents degrés. Adrat Meler, mais Kolram. Voilà. Maintenant, c'est vrai que tu vas dans une yeshiva, comme on peut en avoir l'expérience en Israël, où tu as 500 élèves qui étudient la Torah. Pas besoin de te faire un dessin, ou 1000 élèves qui étudient la Torah, pas besoin de faire un dessin, tu sens que quand même, il se passe quelque chose, quoi. On dirait une ruche. Ouais, il se passe quelque chose. Alors. Juste une anecdote du Rabbaron Kotler, magnifique, juste très rapide, qui disait comment ça se fait qu'il y a eu autant d'Américains qui ont abandonné la pratique du judaïsme et qui sont mariés avec des goyotes, etc. Parce que justement, quand les Juifs ont émigré, c'était tous des chassidim avec les péotes et tout, qui étaient des talmidei chachamim, qui étaient très attachés au respect du Shabbat. Et à l'époque, ils travaillaient de semaine en semaine et ils devaient travailler aussi le Shabbat. Alors eux, ils ne travaillaient pas le Shabbat. Donc, ils perdaient le travail et ils recommençaient la semaine suivante à retrouver un travail. Et quand ils rentraient chez eux, ils se faisaient licencier. Ils se faisaient licencier, ils rentraient chez eux, ils disaient oh là 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 le Shabbat, oh là 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 le Shabbat. Donc les enfants, c'est resté dans leur tête, c'est ce qu'il disait le Rav Aaron Kotler, que c'est resté dans leur tête que le Shabbat c'était associé avec quelque chose qui était un petit peu négatif, enfin beaucoup négatif quoi. Et eux, ils n'ont pas voulu garder cette difficulté. Ouais. Voilà, donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Shabbat, n'importe quel juif qui respecte Shabbat, il est au niveau supérieur. C'est extraordinaire dans cette explication. Magnifique. C'est beau. C'est superbe. C'est-à-dire, il y a différents niveaux dans le peuple juif. Tu as les balébatim, les gens simples. Ouais, tu as les talmidei chachamim et les tzadikim. Et le retournement de situation, c'est que le Shabbat, on est tous des tzadikim. C'est ça, c'est extraordinaire. Mais en vérité, même celui qui connaît pas. Mais en vérité, je pense qu'on le vit. C'est pas du blabla. C'est pas du blabla. C'est-à-dire même celui qui lit en phonétique, il est tzadikim.
il lit, même s'il lit rien du tout. Mais rien que être Shomer Shabbat, ça veut dire arrêter son travail et avoir confiance dans Hachem, parce que tout le monde est confronté à des problématiques. Tout le monde dans la vie. On est tous. Il n'y a pas quelqu'un, ouais, pour moi, c'est facile de faire Shabbat. C'est vrai que il y a, il y a des fois, c'est facile de faire Shabbat, mais des fois, il y a des turbulences. Des fois, il y a des turbulences. Tout le monde est confronté à des turbulences. Ça n'existe pas. Et dans ces turbulences, et le Shomer Shabbat, et pour reprendre ce que tu dis, Charlie, avec confiance, avec sérénité et joie, ça, tu es tzaddik. Pourquoi tu es tzaddik? Parce que tu es complètement, tu es dans la tzbekout. C'est ce que les commentateurs kabbalistes, etc., de Chassidut, ils expliquent que Shabbat, tout c'est de la sainteté. Tout c'est la sainteté. La dafina, le pinard, la bourra, la boutargue, c'est de la sainteté. C'est kadosh. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, tout ça pour dire que maintenant, on a un peu rentré un peu dans Birkat Kohanim. Maintenant, le Rabbi Akiva dit, Vani Avachem, c'est Dieu et Maskim Aliadam. Maintenant, quand moi je te dis, voilà, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez me faire une bénédiction? Voilà. Alors, on voit que dans l'Erlecha, là, j'essaie de travailler avec vous. Hein. Je n'ai pas lu les corrigés. Là. Maintenant, on va travailler ensemble. Quand quand excusez-moi, quand Dieu a dit à Abraham, qui était à Haran, l'Erlecha, Me'artsecha, Me'molatera, Me'bet Avicha, l'Eretz Hashem. Voilà, bien. Et Dieu dit, je te bénirai, etc. Sois bracha, venivrechu becha comme ishperot adam, et se béniront en toi toutes les familles de la terre. Alors j'ai vu un livre très important qui s'appelle le Sharei Ora de Rabbi Yosef Gegatilia, lui dit que Dieu a livré dans la main d'Abraham la capacité de bénir. Il lui a confié le sod d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a donné à Abraham le secret de la bénédiction, la capacité de bénir. J'ai dans ma bibliothèque de livres de Torah en français, ici, un livre, ça s'appelle je ne sais plus exactement le titre, la capacité de bénir. Il y a une dame qui est née en Transylvanie. Vous savez où c'est la Transylvanie? Au-dessus de la Roumanie, Moldavie. Ouais, aujourd'hui, c'est en Roumanie de l'Ouest. Avant, c'était Hongrie. C'est la patrie de Dracula, du comte Dracula, la Transylvanie. Évidemment. Où il y avait beaucoup de juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, elle était enfant dans son petit village là-bas en Transylvanie. Et il y a un paysan qui leur faisait des tracas. Et elle a dit que tu meurs. Elle avait, je ne sais pas, 8 ans. Elle a dit que tu meurs, et le gars, il est mort. Ah, mais zut alors. Ouah. Elle s'est rendue compte qu'elle avait une capacité, par sa bouche, d'agir. De générer des actions. Voilà. Elle a dit, meurs, il est mort. Comme le député turc, là. Ça vous a plu, ça? Il a envoyé ça à magnifique. Ça vous a plu. Alors, elle s'est dit, oh là là, j'ai une capacité par ma bouche de faire des choses là. Et après, elle a dit, il faudrait peut-être que j'apprenne à bénir. Et alors après, elle est devenue une femme de légende. Après, elle a survécu à la Shoah. Elle est allée à Jérusalem. Et elle est devenue une dame à Meacharim légendaire
que les gens venaient pour lui demander des bénédictions qui s'accomplissaient. Il y a un livre qui a été écrit sur elle, La capacité de bénir. Alors, ici, ça a l'air d'être que c'est les Kohanim qui bénissent. C'est pas, vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont les émissaires de Dieu. C'est ce que, Alain, tu as dit tout à l'heure. Mais moi, je pense pas. Non, je crois pas. C'est vrai que c'est facile de dire, ça veut dire, lorsque l'homme, c'est la question générale, quand l'homme agit, certes, c'est Dieu qui agit, mais c'est l'homme qui agit aussi. On dit, par exemple, là, on vit cette période horrible où nos petits jeunes, ils vont là-bas faire la guerre, et au nord et au sud, et à l'est aussi. C'est terrible. Maintenant, on dit c'est Hachem qui fait la Hachem Ish Milchama. D'accord? Mais quand le mec, il va avec son fusil, son je sais pas quoi, son M16, il avance et qui tire, c'est lui qui tire. Ça veut dire c'est Dieu qui tire. C'est lui qui tire. Quand il prend l'initiative d'envoyer une bombe, alors c'est Dieu qui envoie la bombe, d'accord, mais c'est lui qui prend l'initiative. C'est-à-dire quand le stratège et quand le colonel, il a dit, bon, allez, on va prendre par à droite maintenant. Non, 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 on arrête, non, non, on va à gauche. Ouais, ben, c'est lui qui a pris l'initiative d'aller à gauche. Ah non, non, c'est Dieu. Ah, qui c'est qui fait la guerre? Ouais, c'est Dieu qui fait la guerre? D'accord, bon. Nous, on est là, tranquille, à Paris, avec nos glibettes. On dit, bon, Dieu fait tout, etc. Mais concrètement, c'est qui? C'est l'homme? C'est Dieu? Je sais pas moi. Alors ici, me semble-t-il, je vous propose que non, c'est les Kohanim qui bénissent. C'est l'homme qui bénit. Quand je dis je te bénis mon fils, voilà, c'est moi qui bénis. Ça veut dire il faut méditer. Qu'est-ce que c'est? Comme dit le Shareora, Sod Abracha. C'est quoi le secret de la bénédiction? Moi, je dirais simplement, si vous voulez, moi, je dirais simplement que on a étudié il y a quelques années dans le Maharal, dans Netivot Olam, quelque chose, ça veut dire Netiv Lev Tov, une partie qui s'avère sur le cœur bon. Le cœur bon. C'est une qualité d'avoir le cœur bon. C'est pas un truc simple. Parce que tu as des gens dans lesquels je m'inscris qui de nature n'aiment pas forcément les gens. Non. C'est des emmerdeurs. Tous des emmerdeurs. Ouais. C'est tous des emmerdeurs. Un pathos râleur. Ouais. On dit les Français, c'est des tous, Italiens de mauvaise ouais. humeur. Tous des enfoirés. Des connards. Le Français, c'est un Italien de mauvaise humeur. Les Français, c'est des veaux. Voilà. C'est tous des connards. On nous ment. T'avances ta caisse dans la voiture. On nous cache tout, on nous dit rien. Alors, non, vraiment, c'est pas facile d'aimer les gens. C'est pas facile. Surtout qu'on ne nous aime pas. Non, mais on est, je sais pas moi, on est aigri, on voit les choses. Mais la nature humaine, elle n'est pas comment? On n'est pas aimant. On n'est pas aimant par nature. Non, ça veut dire l'amour, c'est que c'est que dans les chansons, dans Chant de France. Ouais. Que je t'aime, ta ta ta. Bon, il n'y a que Johnny Hallyday qui sait parler d'amour, mais à part ça. Ouais. Ou alors les Beatles. Ouais, mais il chantait juste après Noir, c'est noir. Ouais. All you need is love. Mais à part ça, est-ce que vraiment on aime l'autre? Ça veut dire te souhaiter véritablement des bonnes choses, mais vraiment que ça soit sincère. C'est un travail intérieur. Bon, on sent quand même qu'on est Non. arrévim les uns aux autres. Non, on le sent quand même.
indubitablement. On Ouais, a cette mais... notion de Harvout, on le sent. Oh, oui. Parce que c'est le côté tribal et clanique. Ouais, alors, Moshe dit très bien, c'est un côté tribal et clanique. Voilà, c'est ce qui est à ma droite. C'est bien, je suis d'accord. Non, non, c'est bien. Il y a un côté, voilà. Et Ben oh, regarde. travaillez là, Alain, Johan, Jérémy. Pourquoi il y aurait que nous qui nous exprimons? On a Ben, besoin de regarde vous. justement ce que tu étais en train de dire, qu'il y avait un petit jeune en Israël qui meurt. Chaque jour, on a l'impression que c'est quelqu'un de notre famille. Et ça n'existe pas. C'est pas clanique ou tribal, ça. D'accord, oui, non, mais d'accord, regarde, mais concrètement, Moi, je suis regarde, d'accord que c'est dans ces moments-là, c'est vrai, mais le reste du temps, moi aussi, regarde, j'ai un peu du regarde, mal avec la redoute et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein. regarde, Non, regarde, t'es non, on invité a à un nos boulets, mariage. hein. Regarde, t'es invité à un mariage. Disons, moi, je suis invité à un mariage. Disons, un mariage qui n'est pas de ma famille. Je suis invité, la famille Tartampion, la famille Cohen et la fille Ben Soussan vont se marier, d'accord, bien. Ok, je vais au mariage. C'est au Palais de Villiers, là-bas, au Palais de Venise, à Villiers, Villiers-le-Bel. Ouais, ça va, le mariage des feuges religieux. Bon, ok, j'y vais, je les aime bien. Est-ce que vraiment, du fond du cœur, vraiment, je leur souhaite tout le bonheur? Je m'en fous. Non, vraiment, je m'en fous. Ça, c'est ce qu'on appelle le protocole, c'est les conventions, c'est normal. Non, ça veut dire la bracha, et ça c'est le Maharal, on l'a étudié dans le Netiv Lev Tov, le Maharal explique là-bas que c'est un grand avodat Hashem de voir positivement, de vouloir du bien aux autres. Quand on dit Ve'afta l'ereacha kamocha, Rabbi Akiva nous dit c'est Klal Gadol Batorah. C'est connu, d'accord? Bien. C'est Klal Gadol Batorah. Maintenant, euh, maintenant euh, Nachmanide explique Ve'afta, c'est pas écrit Ve'afta et reacha kamocha, c'est écrit Ve'afta les reacha, avec un lamed. Tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Il explique que de la même manière que pour toi, tu souhaites tout le bien, l'intelligence, la richesse, la bonne santé, la paisibilité, eh bien, la mitzvah, c'est de souhaiter pour un autre juif, tout, de la même manière que toi, tu le souhaites pour toi. Et il dit enlever la bassesse de la jalousie par rapport à l'autre et la bassesse de la limitation. En vérité, la bracha, me semble-t-il, c'est ça. Quand Dieu dit aux Kohanim que les Kohanim, les fils d'Aaron, ils ont une qualité particulière de Oev Shalom, Ave Metamidav Shel Aaron, Oev Shalom Verod Hashem, ou Mekarvam la Torah. Qu'il y a une dimension chez les Kohanim qui vient d'Aaron d'aimer les Juifs. Et nous, on doit développer ça parce que c'est pas quelque chose de naturel. Quand Rabbi Akiva dit c'est Klal Gadol Batorah, c'est-à-dire que c'est comme si toute la Torah était là pour nous développer en nous ces dimensions d'affection, de générosité qui est la bracha. Donc si moi je te souhaite mon fils plein de bonnes choses, eh bien, c'est un travail que ça soit véritablement sincère. Que ça soit... Donc, c'est l'homme qui donne la bracha. Mais pour Alors ça, comment, par exemple, on dit, ouais, tu vois, t'as des tzadikim, ouais, t'as un problème, va voir tel tzadik qui donne des bénédictions. Alors, ok, toi tu vas dire, ah oui, c'est mystique, etc. Je vous non. donne un exemple. On a eu l'année qui est passée des grosses difficultés, lambda, ouais, lambda et oméga même. Et alors, quelqu'un nous avait parlé à Netivot d'un rave qui est de bons conseils et qui donne des bénédictions. Un jeune rave marocain, et Cathy est allée au mois de février il y a un an,
Moi, je suis allé avec Cathy au mois de juin ensemble. Une gentillesse. Ah, ce monsieur, on est sorti. Il doit avoir, je sais pas, 42 ans. Il nous a gonflé à bloc. Il nous a gonflé, on est sorti là-bas. Gonflé à bloc. Il nous a remonté. Je sais pas, non, mais il vient d'une grande famille de kabbalistes. Mais tu sens que c'est le monsieur là, il, il- il t'apporte de la bénédiction. Il t'apporte la bénédiction, mais c'est lui qui apporte la bénédiction. C'est sûr, il y a Dieu partout, je veux dire, mais c'est lui qui apporte la bénédiction. Mais quand on dit va voir tel rave, il donne des bénédictions. Alors c'est vrai, il y en a, c'est les bénédictions business, etc. Je mets ça de côté. Mais c'est quand Dieu dit à Abraham, veillez, soit bénédiction, c'est vraiment bénédiction. C'est toi, tu vas, c'est ça ce que dit Rabbi Yosef Gekatilia. Tu vas être bracha, tu vas apporter la bracha. Mais c'est toi qui es dans la bracha, c'est pas Dieu. Juste un point, c'est magnifique. Excuse-moi, Tout ce que tu as dit, et nous, on a besoin de cette bénédiction. On a besoin que notre vie, notre neshama, elle vient d'un monde où il n'y a pas de limite. On arrive ici sur Terre, on est mal barré. On est mal barré parce qu'on est dans un monde limité. Voilà, tu as fait ta déclaration d'impôt, on te dit, tu as manqué un petit truc, l'alinéa SZ83B, tu l'avais oublié de le remplir, il te rajoute 10%, et tu sais, mais pourquoi vous m'avez rajouté 10%? Oui, l'alinéa AZ83B, vous l'avez pas. Oh là là, mais dans quel monde on... Donc, on ne peut pas vivre sans bénédiction. On ne peut pas vivre. Donc, c'est Birkat Kohanim, si vous voulez, c'est quelque part, c'est vital. Nous, on va Birkat Kohanim, bon, c'est écrit dans le Pataréléo, il faut faire Birkat Kohanim. Ouais, ok, Birkat Kohanim. Allez, Cohen, vas-y, fais-nous Birkat Kohanim. Voilà. Mais recevoir la bénédiction, c'est pas du folklore, voilà. C'est ça, c'est pas du folklore. C'est pas du C'est une folklore, Rav, question. mais être mandaté ne suffit pas à pouvoir appliquer. Il faut que celui qui reçoit puisse recevoir. C'est pour ça que les deux sont justes. Je m'explique. Avoir quelqu'un qui a cette capacité d'être le maître des clés pour donner une bénédiction, parce que c'est sa nature ou parce que X, Y, Z, ou parce que c'est le père de son enfant et lui, il peut lui faire une bracha et il va lui faire. Il faut aussi que ce soit dans une capacité, parce qu'on va essayer de transformer une réalité physique et on va rajouter quelque chose au mazal de cette personne. On va changer les choses. Et On donc, on change. ne peut pas faire ça, même si c'est. Alors, je ne sais pas, peut-être pour les très grandes sadikim, genre le Rabbi Dubavitch ou Baba Saleh, lui, ils peuvent changer tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension où il faut que Israël qui reçoit de Kohanim, lui-même, s'il n'est pas avec un minimum de compatibilité, il ne changera pas. Donc, si lui, il a un cœur pur, mais pas l'autre, ou un cœur pur qui est la dvécoute, c'est dans les deux sens. Il y a une composante sociale qui est sociale, spirituelle, disons, qui est essentielle. Donc, là, il y a quelque chose qui dit, on bénit les béné Israël, mais est-ce que c'est pas plutôt et ils seront bénis les Kohanim? Mais au final, ça va dans les deux sens, c'est social. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure dans ce que vous dites. Est-ce que, du coup, ma question, c'est est-ce que finalement, les Kohanim, s'ils sont très forts ou un grand sadique, ok, c'est sûr, ça passe. Non, c'est pas sûr. Il faut que celui qui Faut être reçoit, il puisse réceptif. Il faut recevoir. être réceptif. Il faut être réceptif à Ouais, mais cette alors, bénédiction. Il faut être, oui, sentir qu'on a besoin de cette bénédiction. mais alors On est réceptif. Je vais vous dire là, c'est le Rav Mordechai Shriki avec qui j'étais avec Cathy, Rav Mordechai Shriki à Netivot. Euh, mais, mais moi, je suis tombé par terre. Ça veut dire, c'est très, très émouvant. Là-bas, c'est que des papieux qui vont là-bas. Il y avait après nous, il y avait un mec, queue de cheval, tatouage, avec sa nana en pantalon,
pour la coupe des cheveux de leur fils de 3 ans, tu vois. Mais tu vois là, tu hallucines. Et tu vois, ils sont là-bas avec une humilité, mais tu te dis, une réceptivité, mais c'est pas du chiquet. Hein. Mais c'était- et il nous a sorti. Alors, c'est pas qu'il nous a changé la vie, que notre vie, elle était verte, maintenant elle est devenue violette. Non. Mais il y a des trucs ponctuels qui se sont débloqués. Il y a des trucs ponctuels qui se sont débloqués. Ça, je peux témoigner. Des trucs ponctuels qui se sont débloqués. Juste une Le- question, si c'est possible. Oui, Le, oui. euh, c'est splendide, la définition, c'est tout à fait rationnel et très compréhensible et c'est très beau. Maintenant, j'ai juste un problème avec Moshe, parce que Hachem, il parlait au travers de Moshe, Betor Grono, au travers de sa gorge. Donc, et les prophètes, on voit que les prophètes aussi, c'était des ustensiles de la parole d'Hachem. Donc, on voit que c'est alors, peut-être que Birkat Kohanim, ce n'est pas dans le même registre, mais on voit que cette notion d'être un Mais même, instrument au service d'Hachem oui, oui, mais et même ce que toi tu de dis, servir de micro, ça existe aussi. non, non, eh ben non. Eh ben justement, l'exemple que tu prends est parfait, que tu vois Non, mais c'est bien. juste, je n'ai pas compris. Voilà. Non, non, mais justement, l'exemple que tu prends est parfait, que chaque prophète a sa spécificité. Et Moshe n'exprimait que ce qui lui était capable, en tant que lui, Moshe, d'exprimer. Tu vois que la prophétie d'Isaïe, c'est Monsieur Isaïe. La prophétie de Ézéchiel, c'est Monsieur Ézéchiel. Ils ont un style, ils ont un vécu, ils ont un style qu'il aurait. Tu prends le style de Yecheskel, le style de Ishayahu, tout de suite tu vas un verset d'Ishayahu, tu dis, ah, ça c'est Ishayahu. Mais donc Et alors, c'est Betor pas. Grono, ça veut dire quoi? Bon, là, c'est un peu compliqué pour ma petite tête, mais euh, restons dans notre sujet. Tu poses une question sur un sujet parallèle, hein. C'est pas hors sujet, mais disons, c'est un autre sujet quand même. Restons dans le sujet. Si vous voulez, on va synthétiser notre étude là ce matin. On ne va pas terminer le sujet que euh, euh, je reprends ce que tu dis, Johan, c'est qu'il ne peut pas y avoir de bracha dans un sens s'il n'y a pas la bracha transitive. Donc quand euh, vous, vous mettrez le nom sur les enregistrés et je les bénirai, c'est-à-dire peut-être je leur donnerai la capacité de recevoir cette bénédiction des Kohanim. C'est un peu ce que toi tu dis, Johan. Voilà. Regardez, on s'arrête là-dessus, on va méditer un peu. Maintenant, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je ne suis pas en France, je serai à Londres. Yes. Excellent. Indeed, Very good. indeed. Yes, indeed. Donc là, regardez, les 2 semaines qui viennent, parce qu'après, il y a un stage, la semaine d'après, stage de formation des EI, et je vais aller 2 jours pour faire des cours là-bas aux EI. Donc, la semaine qui vient, il n'y aura pas l'étude de 13h à 14h. Et la semaine d'après, je ne sais encore pas exactement quel jour ça sera. Je sais. OK. Alors, on se donne des news. C'est bon? Allez, Shabbat Shalom, Chanukah Sameach. Shabbat Shalom, Chanukah Sameach. Chanukah Sameach. Et la bracha pour tout le monde. Shabbat shalom. Good Shabbos, Chanukah Sameach et la bracha. Shabbat. Amen.